automobile. Et bon, on est tous contents d'être là ensemble, donc c'est vraiment génial pour nous. Alors que l'on voit Mathias Ekström qui va voir, donc ça va être en buggy. Alors elle dit que Michel Mouton, que pour la finale, avoir une affiche pareille avec Michael Schumacher et Mathias Ekström, c'est évidemment très très chouette. Que dire? Eh bien simplement enjoy the race, donc amusez-vous, regardez la course, que ça vous passionne. Alors passer d'une voiture à une autre, qui ne sont pas des voitures identiques, etc., ça donne évidemment des bagarres très très sympas. Et c'était aussi un jour avec une certaine émotion, avec l'hommage à Colin McRae. Oui, dit-elle, il nous manque beaucoup d'ailleurs. Que dire, c'est la vie malheureusement. Le show must go on. Mais on est vraiment très content d'avoir pu accueillir aujourd'hui toute la famille de Colin McRae, notamment le papa, pour célébrer son souvenir. Voilà, bien parlé Michel Mouton. Et pendant ce temps-là, eh bien Michael Schumacher et Mathias Ekström ont été se glisser dans les buggy. Petite anecdote, je ne sais pas si vous avez vu ça, pendant l'interview de Michel Mouton, Ekström est arrivé le premier. La première chose qu'il a fait, il a mis ses mains sur les pneus avant pour voir la température de ses pneus. Il a été faire pareil sur le buggy de Michael Schumacher, pour être sûr que Michael n'ait pas un petit avantage avec un pneu un peu plus chaud que le sien, pour dire s'ils sont quand même tous les deux très motivés à l'idée de battre le concurrent. Hein. Oui, tout à fait. Et voilà, donc la pression, eh bien, elle est sur Michael Schumacher, puisqu'il a été battu. C'est 1-0 pour Ekström. Et donc ici, il n'y a pas le choix pour Michael Schumacher, il doit s'imposer. Il doit gagner pour rétablir l'égalité et que tout se joue dans une éventuelle troisième manche. Le tie-break, comme on appelle ça ici. Regardez à l'entrée de Wembley. Ekström, Schumacher, deuxième manche. Là, il n'y a évidemment qu'une place. Position un peu centrale. Hein. Tout à fait. Ah, il a calé là ou quoi? Non, non, ça y est, ils arrivent. Ah non, ils sont là. Les voilà. Donc, le toit orange, pour bien les reconnaître, le toit orange pour Schumacher. Le toit noir pour Ekström. Voilà, le vainqueur de l'année dernière, le tenant du titre, le vainqueur de la première manche, Mathias Ekström sur la droite de l'image et à gauche, Michael Schumacher. Battu qui doit s'imposer. Ouais. Voilà, ça c'est sympa. Il se souhaite, c'est bien parce que c'est dans un esprit vraiment détendu, relax et sportif. Fair play. Ce qui est finalement plus important puisque c'est un show, on est là pour s'amuser. Bien sûr tout le monde veut gagner, mais bon. Schumacher sait qu'il doit s'imposer, s'il doit avoir une chance quand même d'être champion. Mais je pense que vous le savez mieux que moi, Schumacher n'est jamais aussi bon que quand il a de la pression. Donc ça va être vraiment difficile pour les deux. C'est vraiment décisif. Voilà, il abaisse la visière et maintenant c'est parti. Hein. Le feu rouge est allumé. C'est parti. Voilà, c'est parti et cette fois-ci Michael Schumacher est bien parti, beaucoup mieux que tout à l'heure où on avait vu que dès le départ il était un peu en retrait par rapport à Mathias Ekström. Alors ici il sait qu'il a tout à donner, tout à délivrer, tout le potentiel. Il n'y aura plus de rattrapage, ni pour lui. Bon, Ekström il a quand même un petit viatique hein, puisqu'il a gagné la première manche. Et on sent ici que ça va être différent. C'est pas gagné pour Ekström, c'est pas gagné pour Schumacher, mais en tout cas il est dans le coup. Le pilote allemand. Ekström aussi, très à l'aise sur tous les types d'engins. On va bientôt arriver à la fin du deuxième tour, ce qui va nous donner l'intermédiaire qui va être significatif. On va voir l'écart entre les deux. Voilà, vue ça va être très serré, avec peut-être un petit avantage pour Schumacher, effectivement. Oui. Petit avantage, mais pas énorme hein, pour Michael Schumacher. Ça va être une question de quelques dixièmes, pas grand-chose. Voilà, 5 dixièmes avantage pour Michael Schumacher, mais ce n'est pas fini. En tout cas, ils sont tous les deux au sommet de leurs possibilités. Ekström un peu plus large là dans ce virage-là. Michael Schumacher qui reste fidèle à son pilotage. Regardez, ça a l'air facile quand on le voit presque hein, à l'image. Ça a l'air facile, mais vu les conditions et tout, c'est pas évident à conduire, surtout vu le froid qui fait, les pneus ont dur à monter en température. Là, on est dans le dernier tour maintenant. Il reste l'intérieur de la piste pour Michael Schumacher, l'extérieur de la piste pour Ekström, qui maintenant vont switcher, c'est-à-dire que Ekström va se trouver dans la partie la plus lente et Schumacher dans la partie la plus rapide pour se retrouver pratiquement côte à côte pour les deux derniers virages. Ouais. Ça va être serré, mais il a l'avantage. Avantage pour Michael Schumacher au dernier virage. Il va donc rétablir l'égalité. Un point partout, victoire de Michael Schumacher. Et en avant, on est parti pour une belle.
Moins Ouais, d'une tant mieux. seconde d'écart entre les deux. 9 dixièmes, égalisation donc de Michael Schumacher. Et donc on va être parti pour une belle, la belle des belles. Et oui, et alors sur quelle machine? Ça, je suis curieux de voir. Est-ce qu'ils vont le faire en Aston Martin? Je suis pas sûr que Michael Schumacher veuille bien rouler sur une C'est Aston vrai. Martin. Je ne sais pas. Alors ça va être sur quoi? Peut-être la Fiat Ou la Fiat? Étant donné qu'il a calé avec la Fiat tout à l'heure, peut-être qu'il veut plus rouler dessus non plus. Donc ils vont peut-être ressortir les solutions F. On va voir. On va voir. En tout cas ici, on l'avait vu dès le départ, il était dans le coup et il l'a gardé son avantage, Michael Schumacher. Donc une finale de course des champions qui va se jouer sur une troisième manche, la belle.